Quelle est la différence entre un Sicilien et un Tunisien génétiquement? La Sicile et la Tunisie sont séparées par 140 kilomètres de mer. Pendant des siècles, les mêmes envahisseurs ont conquis les deux rives, phéniciens, romains, arabes. Tout devrait les rapprocher. Et pourtant, génétiquement, ce sont deux profils distincts. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à leur ancêtre commun. Il y a environ 8 à 10 000 ans, les mêmes agriculteurs néolithiques du Proche-Orient se dispersent dans deux directions. Une branche remonte vers l'Europe, via l'Anatolie et la mer Égée, et finit par peupler la Sicile. L'autre se dirige vers l'Afrique du Nord. À ce stade, les deux peuples sont proches. Mais en Afrique du Nord, ces agriculteurs rencontrent les descendants de lignées de chasseurs-cueilleurs installés au Maghreb depuis plus de 20 000 ans. Ce mélange entre agriculteurs venus de l'Est et chasseurs-cueilleurs locaux va former la base de ce qu'on appelle aujourd'hui les populations berbères ou amazighes. C'est le socle génétique des Tunisiens. En Sicile, les agriculteurs néolithiques rencontrent aussi des chasseurs-cueilleurs, mais européens, qui ont repeuplé le continent depuis la fin de l'ère glaciaire. Et surtout, il y a environ 5000 ans, une vague migratoire venue des steppes pontiques déferle sur l'Europe, les Indo-Européens. Ils modifient le profil génétique de presque tout le continent, y compris la Sicile, même si l'impact y est plus modéré qu'en Europe du Nord ou de l'Ouest. Plus tard, les Grecs, les Romains, puis les Normands renforcent l'ancrage européen de l'île. Les Tunisiens, eux, ne reçoivent ni les Indo-Européens des steppes, ni les chasseurs-cueilleurs du nord de l'Europe. En revanche, ils reçoivent des apports arabes significatifs à partir du 7e siècle, puis des apports subsahariens via les routes transsahariennes, des flux que la Sicile n'a reçus que dans des proportions bien moindres, deux trajectoires divergentes à partir d'une même source. Mais pourquoi ces flux n'ont-ils jamais vraiment traversé d'une rive à l'autre malgré 140 km seulement? Parce que la mer, même étroite, agit comme un mur génétique. Sur Terre, le flux génétique est lent mais continu. Des mariages de village en village, de génération en génération, sur des milliers d'années. Sur mer, il faut un bateau, une expédition, une volonté. Les conquérants traversent, les armées traversent, les commerçants traversent, mais pas la majorité de la population. Et pendant des millénaires, la majorité c'étaient des paysans sédentaires. Ce sont eux qui ont façonné le patrimoine génétique des pays, pas les élites qui traversaient la mer. Ce phénomène se retrouve partout dans le monde. L'Espagne et le Maroc, 13 km au détroit de Gibraltar, et pourtant deux profils génétiques nettement distincts. Les aborigènes de Tasmanie, même peuple que ceux du continent australien séparés par la montée des eaux il y a 10 000 ans, et un profil génétique devenu distinct. Les Aïnous du nord du Japon, séparés du continent sibérien par des bras de mer étroits, ils ont conservé un profil ancien très différent des populations juste en face. Au final, Siciliens et Tunisiens descendent des mêmes ancêtres néolithiques, mais 140 km de Méditerranée ont suffi à les envoyer dans deux directions génétiques divergentes pendant des millénaires. La proximité géographique ne fait pas la proximité génétique. Parfois, un bras de mer pèse plus que des milliers de kilomètres de terre. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.